La nuit européenne des chercheurs, rencontre dans le noir. Alors, je suis rentré dans le lieu où doit se dérouler la performance. De suite, je me suis dirigé vers l'endroit où le reste du public déjà s'amasse. J'imagine que si tout le monde se tient là, c'est que je dois aller là. Ils sont tous tournés debout vers l'autre bout de la pièce. Je ferais mieux de faire pareil, je pense. Ah, eh bien, il y a là une personne assise sur une chaise sans rien autour. Il a quelque chose sur la tête, on dirait. C'est un miroir? On entreaperçoit le public dedans. Ah non, c'est une tablette. Ah, d'accord. Je me demande comment elle tient d'ailleurs. En tout cas, rien ne se passe pour l'instant. Juste nous tous, là, debout, à nous regarder. Certains sans trop savoir quoi faire. Certains ont l'air vraiment assez perdus, en tout cas. Bon, autant attendre. Quelque chose va bien se passer. Alors, je ne suis pas sûr de bien saisir. On est tous là, plantés avec un gars devant qui a un écran sur la tête. Qui nous filme en plus, on dirait. Rien de particulier dessus, le jeune homme. L'artiste, il ne fait rien non plus, il est juste assis, immobile. Est-ce que c'est censé commencer bientôt? Je crois que je me vois dans l'écran. Oui, en me baissant un peu, comme ça, je me vois mieux. On n'a pas l'air bien malin, honnêtement. Les autres restent là sans trop savoir quoi faire. C'est tout. Il y en a bien d'autres qui se penchent d'un côté, de l'autre, espérant voir s'il y a quelque chose d'autre. Mais non, il semble pas, juste nous plantés là à regarder bêtement dans une tablette à 10 mètres sur un type qui ne fait rien ou à se regarder l'air un peu circonspect. Bon, je dois dire que je suis un peu pareil. C'est limite plus amusant de regarder les gens autour, regardant à droite, à gauche, comme s'ils étaient paumés. Des gens commencent à discuter en chuchotant. Tiens, je vais demander à mon voisin s'il sait s'il y a quelque chose de plus que ça. Quelqu'un se retourne vers moi, l'air de vouloir me dire quelque chose. Pas sûr que ça m'intéresse. Bon, vu que rien ne se passe, autant regarder mon tel. Oh, merde. Trop de messages en attente. Un peu la flemme de répondre. Je fais défiler mon fil Facebook, mes notifs. Vraiment, le temps est long. Y a pas à dire, pas grand chose à faire là. Surtout que j'avais même pas prévu d'être là à la base. Bon, je pourrais m'asseoir dans un coin en attendant que ça finisse. Tout le monde est debout, mais ils regardent tous, plus ou moins, dans la même direction. Et puis, la salle est suffisamment grande pour que je passe inaperçu. D'ailleurs, à quoi bon fixer juste un gars assis dans une aussi grande salle d'expo vide, au mur blanc? Tiens, le sol carrelé est fait de roches volcaniques, on dirait. Ah, ça va, si c'est juste pour m'asseoir quelques minutes, ça devrait le faire, non? Je me contorsionne pour trouver une position confortable. Autant ces ondes de tout son long. Là, c'est tout de suite plus agréable. Même si la climatisation ne serait pas de refus. Quoi? Pourquoi elle me regarde l'air désapprobateur? C'est pas comme s'il se passait quelque chose. Bah, d'ailleurs, si elle se tournait dans l'autre sens, elle verrait que le premier rang s'agite. Quelque chose se passe? Peu importe. Je suis pas sûr de comprendre vraiment ce qui se passe. Nous sommes tous là, sans rien faire. Il y a bien cet écran en face de nous qui nous reflète, nous filme. Si on se rapprochait, est-ce qu'on verrait quelque chose de plus? Sûrement rien de plus que notre reflet. Mais c'est peut-être ça le but. Est-ce que ce serait pas une performance qui demande la participation du public? Après, en effet, cet écran sonne un peu comme une invitation à aller voir, mais bon, tout le monde s'est tellement massé d'instinct à distance que c'est un peu compliqué de faire le premier pas pour franchir le fossé vide qui s'est formé entre nous, les performeurs. Sinon, rien ne se passera au-delà d'une masse de personnes gênées regardant dans une même direction. Je regarde à droite, à gauche, lançant un regard à qui voudrait dire « On y va ?» Ah, quelqu'un s'avance. C'est évident, il y a quelque chose à voir sur cet écran. Si ce n'est pas moi qui bouge, personne ne le fera. Autant se lancer, ce gouffre vide de monde n'est pas si terrible, quelques mètres à peine. J'entends mes pas résonner dans la salle comme si j'étais seul. Le reste du public s'est tu. Aucun mouvement, aucun bruit. Bon, me voilà en face de l'artiste, immobile. Un imperceptible mouvement me dit qu'il a aperçu ma présence. En tout cas, ressenti ou entendu. Par contre, il semble décidé à rester immobile. Je reste là, confronté à ce corps figé, et puis me penchant face à l'écran, mon propre reflet.
qu'est-ce que je fais de ça? C'est assez étrange de venir voir une œuvre pour se voir soi-même. Pas besoin d'être gêné. Un geste de la main, disons coucou à la caméra. Tiens, voilà une partie du public qui se décide à venir à ma suite. Ah, un gars vient de s'élancer à grande enjambée vers le jeune artiste. C'est permis? Bon, pourquoi pas aller voir de plus près, même s'il n'y a sûrement pas plus à voir. Tout le monde s'agglutine. Ils étaient pressés à un bout de la salle et maintenant à l'autre. Je m'arrête à mi-distance. Observer comme ça, comme un objet une personne, je suis pas sûr de comment je le ressens. Un groupe de personnes vient de commencer à se déplacer vers l'artiste. Autant leur emboîter le pas. Peut-être que c'est le genre de performance où l'artiste va réagir au public. Les autres regardent vers l'écran. Je tends le doigt, pas de réaction. En même temps, je l'ai à peine effleuré. Tout le monde est là, l'observant qu'une certaine curiosité. C'est marrant, comme il n'en a suffi que d'un pour qu'on envahisse son espace personnel. Est-ce que j'arriverais à rester stoïque si je tentais la même chose? Bon, c'est l'occasion, tout le monde se déplace de façon assez chaotique. Voilà, je passe devant la tablette l'air de rien. On y va un peu plus vite et tranquille, sorti, ni vu, ni connu. En restant là, à me fixer dans ce miroir, écran, masque, j'en oublierai presque qu'il y a une personne derrière. Je pense savoir pourquoi il fait ça. Sans rien faire, en se posant là comme une anomalie, il a mis en mouvement tout un groupe de personnes. Je m'éloigne et en ayant une vue d'ensemble, je pense que c'est ça. Après, je suis pas de l'autre côté du miroir. Voilà, c'est bon, je n'y vois plus rien. Ça va, je suis assez correctement installé. Ça ne devrait pas être trop désagréable pendant 10 minutes. Bon, et maintenant, on attend. Je peux juste attendre et écouter. Mon seul moyen de savoir comment ça se passe. Là, j'entends des gens rentrer. Ils ont l'air d'aller tout à l'opposé de la pièce. Il faut espérer que ça marche. Une dizaine? Non, plus quand même. Et ce masque me gratte. Bon, il faut pas que je me laisse distraire. Être performeur, c'est aussi adopter une posture, être dans le là, dans l'instant. Ah, j'entends du bruit. Des chuchotements, des gens qui discutent. Difficile à interpréter. J'espère juste que cette expérience va fonctionner. Une expérience, oui. Après tout, il y a le vocabulaire qui va avec. Mes modalités d'action sont définies à l'avance par un protocole que j'ai établi, que j'exécute avec une certaine subjectivité, certes, en m'adaptant, sans connaître le résultat. Ce sont des bruits de pas. J'espère au moins qu'ils vont pas vers la sortie. Mais parce que bon, je parlais d'expérience, mais si les sujets de l'œuvre ne sont pas coopératifs, de l'imprévu, il faut faire avec. Si je voulais créer une relation avec le public, qu'il rejette la pièce, c'en est déjà une, j'imagine. Ah, c'est bon, ils ont l'air d'aller vers moi. Même si j'ai beau entendre les pas d'une petite dizaine de personnes, là, avec cet écran sur le visage, je n'ai pas moyen de vraiment savoir leur réaction. Un souffle. Quelqu'un s'est penché sur l'écran et continue, un balai silencieux et invisible pour moi. Se penche-t-il pour voir leur propre reflet? S'attend-il à quelque chose d'autre? Savent-ils qu'ils sont le sujet de l'œuvre? Peu importe, sans même rien faire de particulier, j'ai réussi à établir une relation, à les pousser à rentrer dans le jeu, même si au final, ils ne sont pas conscients des règles. Moi, je me dois de rester immobile, pour le moment. Une sculpture, non, un socle. Me faire oublier pour que soient visibles leurs actions. Enfin, plus pour longtemps. Dans ma poche, je sens une vibration. Mon téléphone, pour me signifier que le temps de la performance est fini. Se lever maintenant, après autant de temps immobile. Juste espérer qu'il n'y a personne sur le chemin. Je n'y vois rien. De tous les acteurs présents aujourd'hui, je dois certainement être le plus conscient de ce qui se passe réellement. Le plus actif aussi. Non, cela peut-être pas. Après tout, durant tout le temps que cela a duré, je n'ai pas bougé d'un iota. L'artiste performeur qui a décidé de m'utiliser m'a allumé, m'a placé dans un dispositif de fixation, somme toute sommaire, l'a enfilé comme si j'étais un masque, assez éloigné de mon usage habituel en passant. Mais bon, le voilà aveugle. Moi, je filme, j'enregistre. Au début, pas grand-chose, il faut bien le temps que le public arrive. Et même, ils sont limite hors champ, tout paquet au fond de la salle comme ça. Des chuchotements, gênes, expectatives, questionnements, agacements aussi. Même si d'habitude ils ont le nez rivé sur mes semblables, là, il a suffi qu'on leur dise qu'il y avait une œuvre, une performance, et ils s'agglutinent, mais à une distance de sécurité bien entendue, comme dans un musée. Je suis mauvaise langue, quelques personnes ont sauté le pas, et s'approchent les uns après les autres ou par groupe. Certains, juste se demandant ce qu'il y a à voir.
D'autres s'amusant juste de leur propre reflet. Leur reflet, oui, parce que c'est ça la question, non? Si je n'étais pas là, ils feraient juste face à un artiste dans une posture d'opposition, un face-à-face peut-être insoluble. Mais bon, c'est eux, c'est vous, dans le cadre, et vous avez répondu à l'invitation. Vous faites œuvre. Je me satisfais plutôt de ce soudain attrait. En même temps, si ce n'était pas pour ça, je ne serais jamais sorti de mon quotidien, juste un outil parmi tant d'autres. Est-ce que c'est vraiment le seul moment où j'existe? D'habitude, si évident, on ne me remarque pas. Si je n'étais pas là maintenant, le focus de l'action, est-ce que je serais encore une œuvre? Ça me fait penser au sort, que je n'envie pas forcément, croyez-moi, d'autres objets d'art. Par exemple, il y a cette photographie encadrée. Je choisis celle-ci parce que bon, c'est un grand rectangle avec une image, fixe, certes, et sa vitre réfléchit qui la regarde. Vous voyez peut-être le rapprochement. Bon, du coup, il y a cette photographie qui se trouve être dans une réserve d'un centre d'art. Vous conviendrez qu'au-delà des conservateurs, il ne doit pas y avoir grand monde qui passe. Malgré tout, elle a été faite par un artiste. C'est une œuvre, sans aucun doute. Pas besoin de débattre. Vraiment? Pourtant, au-delà de rares occasions, personne ne la voit, beaucoup ne doivent même pas se souvenir de son existence. Ce garçon qui me porte comme un masque, là, et qui reste assis à se tourner les pouces, aurait sûrement dit qu'elle faisait plus œuvre le jour où il l'a vue à peine sous une mauvaise lumière, en fait il voyait surtout son reflet, rapport à la vitre, au fin fond de cette réserve qu'il visitait. Et puis bon, vous-même, vous êtes là, devant moi, de l'autre côté de l'écran, j'écoute, je vous regarde, une attention qui fait de vous une partie de tout ça. Vous pourrez sortir de là et vous dire « j'ai fait partie d'une œuvre d'art », sauf que bon, ce sera déjà fini, une gloire bien éphémère du coup. L'espace d'un instant, vous étiez là et il y avait une œuvre. Ah, attendez, arrêtons un peu ces réflexions. Le performeur se lève, c'est fini. Il fait quelques pas vers là où il se souvient qu'elle a sorti. Il n'y voit toujours rien avec un écran sur le nez. Tiens, un choc, une bousculade. Je crois que l'artiste vient de rencontrer de première main son public. Le rideau tombe enfin. Je tombe.